Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment on peut faire une chronophotographie, c'est-à-dire une photographie qui est fabriquée à partir de toutes les photos que vous auriez pu prendre en mode rafale. Donc, avant de faire une chronophotographie, il faudra régler votre boîtier en mode rafale, c'est-à-dire que lorsque vous appuyez sur le déclencheur, lorsque vous le maintenez appuyé, vous allez avoir toute une série de photos qui va se prendre à 3 images secondes, 7 images secondes ou plus selon les possibilités de votre appareil. Alors ici, je vais rechercher mes photos, donc fichier, je suis sous GIMP bien sûr, fichier, ouvrir en tant que calque. Donc je clique et je vais rechercher toutes mes photos. Elles sont ici. Alors je vais prendre celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc j'ouvre toutes mes photos avec l'option fichier ouvrir comme calque. Voilà, j'ai toutes mes photos et je vais désélectionner ici à droite, hein, j'ai toutes mes photos, tous mes calques. Je vais désélectionner, voilà, et je laisse la première. Alors l'idée, c'est d'abord d'ajouter un canal alpha à chaque photo. Donc bouton droit, ça devient bleu, ajouter un canal alpha. Je me positionne sur la photo du dessous, bouton droit de la souris, ajouter un canal alpha. Bouton droit, ajouter un canal alpha, bouton droit, ajouter un canal alpha. Bon, je peux le faire sur la première aussi, ça sert à rien, mais je peux le faire. Ajouter un canal alpha. Par contre, là, ça sert énormément. Donc, je vais rendre visible ma deuxième photo. Et ce que je vais faire, c'est avec le bouton, enfin l'outil de sélection rectangulaire, je clique dessus, je vais venir sélectionner mon petit personnage. Voilà, grandir un peu ici, agrandir un peu là. Et une fois que j'ai mon petit personnage, vérifiez d'abord que vous avez bien la flèche, c'est-à-dire que ce petit curseur ici soit bien enclenché, hein. Alors, je clique sur le bouton droit dans ma sélection, je vais sur sélection, inverser. Et une fois que j'ai fait ça, je m'aperçois que j'ai fait une bêtise, c'est que je suis resté bloqué ici sur la première photo. Donc c'est pas bon. J'efface tout. Voilà. Hop. Et je recommence. Je me positionne sur le deuxième calque. Tout à l'heure, je vous ai dit, on le rend visible. Je rends visible ma photo, mais cliquez quand même bien dessus de façon à ce que ce soit à ce niveau-là, que ce soit sélectionné. Et je resélectionne mon petit personnage. Oula, 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 oula. Annuler, déplacer. Voilà. Donc pour sélectionner, je vais ici, outil de sélection rectangulaire. C'est parti. Hop, hop, hop. Bon là c'est à peu près bon. Peut-être un petit peu trop ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ma sélection, je clique dedans avec le bouton droit de la souris. Un petit menu apparaît. Je choisis ici sélection, inverser. Et une fois que j'ai sélectionné inversé, en fait, j'ai mis en mémoire tout ce qui est à l'extérieur de ce rectangle. Et si j'appuie sur Supr, si je supprime, je vais donc supprimer tout le tour de ma photo et je fais apparaître, bien sûr, la photo du dessous, c'est-à-dire celle-ci ici, hein, celle-ci. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut aller sur Sélection et on tape sur Aucune, comme ça on n'est plus embêté par ce rectangle, et on voit que c'est un peu plus foncé. Alors qu'à cela ne tienne, on va compléter, et puis la photo du premier personnage, vous voyez qu'elle n'est pas complète. Donc je sélectionne l'outil gomme, je réduis la taille de mon curseur si nécessaire, là je vais le laisser tel quel, et je vais venir, alors oui, quand je choisis l'outil gomme, je sélectionne ici un curseur flou. Je ne prends pas le curseur net, ça serait vraiment trop tranché, je prends le curseur flou. Et pour ajuster la taille, vous voyez, on fait ce qu'on veut ici, hein. Voilà. Donc là, je vais pouvoir venir atténuer ici,
comme ça, vous voyez, pour supprimer cet effet d'ombre. En fait, ce que je suis en train de faire, là, je suis en train de détourer ma photo, grossièrement. Voilà. Vous voyez, si je passe dedans, vous voyez ce qui se passe, hein, c'est pas ce qu'il faut faire. Alors, pour supprimer ça, ben, j'appuie sur Alt, je maintiens la touche Alt enfoncée, et je vais venir repeindre mon petit personnage. Ah, là, je vois que j'ai appuyé sur ce qu'il fallait pas, parce que j'ai un pad. Voilà. Alors, maintenant, pour être plus précis et bien reconstituer ce petit détail, je vais cliquer sur ici Zoom. Je vais me mettre à 400, à 200 ou 400, je sais plus, 200. Je vais descendre ma photo. Je vais aller là en bas. Voilà. Et vous voyez, on voit bien la séparation, hein. Donc ici, je peux supprimer. Je vais réduire la taille ici. Voilà. Alors maintenant, c'est cette photo-là qui doit passer par-dessus, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore réduire la taille, voilà, et je vais dessiner. Alors, il ne faut pas y aller franco, hein, faut y aller tout doucement. Alors si jamais vous allez trop loin, vous voyez, regardez ce qui se passe. Si je vais trop loin, forcément, on va voir le sol, puisque la première photo, eh bien, elle est prise, il n'y a pas de personnage à côté. Donc, si vous allez trop loin, c'est pas trop grave. Je vais réduire un peu encore la taille ici. Et en maintenant la touche Alt pressée, je vais redessiner ici. Hein, voilà. Et vous le redessinez à peu près pour ne pas passer sur la photo. Voilà. À la grosse. À la grosse. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ici, je m'aperçois que c'est pas beau. Donc, vous voyez, vous réglez de manière à supprimer ici les différences de teinte. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a cette différence de teinte, parce que c'est des photos qui ont été prises en rafale, donc il n'y a pas de raison, mais bon, hein, de toute façon, vous voyez que le souci n'en est pas un, parce qu'avec la gomme, c'est vite corrigé. Voilà, petit coup sur les pots de géranium. Alors ici, comme on a un curseur qui est un peu flouté, eh ben ça se passe bien, hein, vous voyez, hop, je peux bien reconsidérer le... Et puis si jamais vous allez trop loin, ben, vous maintenez la touche Alt appuyée, et puis en appuyant sur le bouton gauche, hein, vous peignez, hein, vous reconstituez la manche du personnage, voilà. Et puis ici, j'ai lâché la touche Alt, bien sûr, et je vais reconstituer le mur, voilà. C'est un petit décalage qui ne devrait pas être normalement, mais bon. Vous voyez la simplicité avec laquelle ça peut se corriger. Hein, voilà, voilà. Et on corrige ça, le raccord, sans aucun problème. Je vais me mettre à 100. Voilà, c'est comme un détourage en fait. C'est exactement comme un détourage. Si jamais les briques ne sont pas bien alignées. Alors s'il y a un petit défaut qui persiste et que vous voulez être très précis, là vous pouvez prendre la brosse avec un contour parfait, puis regardez si je me mets tout compte, sans mordre sur la manche, tac, j'ai corrigé le détail, vous voyez, hop, hop. Mais là c'est pas beau, hein, il faut absolument utiliser cette... voilà, j'ai fait n'importe quoi, hop, voilà. Et je viens remodifier ici.
Voilà. Comme ça, bon. Je fais ça à la grosse. Ce qu'il faut, c'est éviter de voir le raccord. Vous voyez, comme ici, on le voit. Hop, je le supprime. Par contre, ici, il ne faut pas être trop près parce qu'il y a l'ombre du skateboard. Vous voyez, faut quand même maintenir cet effet d'ombre. Voilà. Donc, je reviens à un zoom qui me permet d'avoir l'image en entier. Et vous voyez, là, ce que ça donne. Je vais maintenant m'occuper de la deuxième photo. Donc là, je l'ai rendue visible et j'oublie pas de cliquer dedans pour qu'elle soit bleue, donc avec le bouton gauche. Et je vais faire pareil, donc sélection rectangulaire, tchac, tchac, voilà. Ici, je vais remonter un peu. Je clique à l'intérieur, je choisis sélection inversée et je supprime. J'ai donc mon personnage qui apparaît. Alors, vous voyez, quand les personnages sont très près, il faut bricoler ici pour bien montrer le chevauchement, hein, ici du skateboard. Mais si c'était un bras qui passe de l'autre côté, c'est tout un petit travail de détourage qu'il faut faire. Là, j'aurais beaucoup moins de soucis, puisque le personnage est vraiment séparé du deuxième. Alors, je m'en vais sur gomme. J'ai toujours ma brosse ici floue. Je m'en vais sur sélection pour supprimer le rectangle. Je vais augmenter un peu la taille. Et vous voyez, hop, hop, de manière à avoir quelque chose qui soit mieux fait. Donc là, vous voyez, c'est peut-être suffisant. Bon, si on veut être puriste, il faudrait vraiment détourer, etc. Je m'en vais sur cette photo-là. Pareil, sélection rectangulaire, je sélectionne mon petit personnage, hop, hop, clic droit à l'intérieur, sélection inversée, et je supprime. Je supprime la sélection pour enlever ce rectangle, et on voit que là c'est beaucoup plus foncé. Je vais supprimer ça. Oh là, j'étais trop loin. J'ai été trop loin. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, la touche Alt, tout simplement. Voilà. Donc, quand c'est très foncé, on a intérêt à faire un zoom pour détourer de manière plus élégante. Hein, ça, vous l'aurez compris. Tac, tac, tac. Je grossis à 200. Je vais voir ce qui se passe ici. Alors, est-ce que je suis bien sûr le dernier personnage? J'y étais pas, donc je reviens. Vous voyez, je vais réduire la taille. Vous voyez, pour vraiment supprimer cet aspect, je suis peut-être un petit peu trop grossi là. 100. Vous voyez, hop. En fait, vous voyez, les joints de briques n'étaient pas alignés. Bon, c'est pas très grave, mais ici, vous voyez, les deux joints, c'est pas normal. Alors, si jamais ça ne veut pas le faire, on revient sur une brosse qui est, hop, vous voyez, c'est corrigé. Mais dès l'instant où il faut peindre avec une brosse et qu'il soit avec un contour flou. Ça passe mieux. Donc si les personnages se touchent, hein, s'il y a un bras qui passe devant, derrière, etc. Vous voyez, regardez ici, c'est vraiment pas beau. Donc je vais corriger le truc. Voilà. Ici par contre, l'ombre, je la reconstitue, donc Alt. Voilà. Et ici, je peux aussi travailler un peu.
Alors, qu'est-ce que ça donne si je reviens à l'image entière? Bon, bah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Sauf que le détourage, bah, on peut le peaufiner, hein. Vous avez vu la technique. Voilà, donc ici on peut voir, bah, après on continue, bien sûr, on continue sur chaque photo comme ça, hein. Allez, j'en refais une pour la forme. Allez, c'est parti, hop, hop, hop. Donc sélection, bouton droit de la souris dans le rectangle, sélection inversée, tchac, et je supprime. Bien, bah là, par exemple, on voit que le personnage ici est coupé, un peu comme c'était pour le cas pour les deux ici. Donc je supprime la sélection, voilà, et maintenant avec la gomme, je m'en vais supprimer, je vais redessiner le personnage ici. Alors là, bon, je vais supprimer un peu partout ce flou là. Hop, hop. Alors, donc ici, il me faut refaire le personnage. Bien, c'est parti. Et si jamais il y a un truc qui ne va pas, si jamais vous mordez, avec la touche Alt, eh bien, alors maintenant, il y a deux solutions. En principe, comme le sens de progression est comme ça, le personnage, là, bah, vous avez le choix, il est devant ou derrière. Alors le plus simple, ça serait de le mettre derrière. Donc là, c'est facile. Mais il ne faut pas trop mordre. Si vous allez trop loin, regardez ce qui se passe, hein. Vous voyez, on va voir les briques derrière, hein. Donc là, je dessine mon personnage, mais vous voyez bien que ça ne marche pas. Bon, là, je suis en train de bien détourer. Donc, pour reconstituer le bras, il va falloir le faire, mais en prenant soin de bien ajuster. Voilà, vous voyez, ici, je vais me mettre au milieu. Donc là, je vais appuyer sur Alt, je vais reconstituer la manche. Mais il me faut une taille plus petite. Voilà. Alors comme c'est un bord flou, je peux mordre un peu sur le visage. Voilà. Vous voyez, je redonne au mur un aspect uni pour éviter de voir les superpositions. Vous voyez, hop. Et on peut mordre un peu sur le personnage, c'est pas trop grave. Vous voyez ici comme c'est pas beau. Hop, hop, hop. Là, Alt maintenu pour refaire le pantalon. Alors, qu'est-ce que ça donne? Et ben voilà. Et ben voilà. Je fais l'inverse. Voilà. Voilà le résultat. Donc une fois qu'on a fait ça, bon l'autre, celle-ci, je vous laisse le soin, hein. Quoique bon, ça va être facile puisque, allez, on va la faire aussi. Voilà, hop, sélection, inversée. Voilà, la gomme, enfin sélection, aucune.
la gomme. Allez, on va aussi faire celle-ci. Je maintiens la touche Alt pour refaire la main. Voilà. Vous pouvez me regarder ici, je suis en train de prendre la photo et on me voit dans la fenêtre. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Voilà la chronophotographie. Bon, c'est plus beau quand il y a un saut ou quelque chose comme ça, mais là, le petit bonhomme n'a pas voulu sauter. Donc, j'ai cette chronophotographie qui est faite à partir donc des photos en rafale et du logiciel GIMP. Fichier, ouvrir en tant que calque. Une fois qu'on a fait ça, on désactive toutes les visibilités ici. Ne pas oublier de rajouter un canal alpha. De toute façon, le canal alpha, vous le voyez, si jamais vous supprimez avec la gomme, ça va être blanc derrière. Ou noir, selon ce que vous avez choisi ici. Là, vérifiez qu'il y ait bien le noir devant. Le noir, c'est le symbole de la transparence hein, en photographie. Voilà, voilà une petite chronophotographie qui peut être amusante, bon, une petite technique sympathique qui permet de rapidement faire un petit effet. Là, je vais encore supprimer un peu. Vous voyez, hein, c'est... Donc, dès l'instant où on veut affiner ici, on grossit. On grossit. Alors, je crois que j'étais là-bas au-dessus. Voilà, vous voyez. Ici, alors bien sûr, on réduit hein, la taille. Et on refait le mur. De toute façon, c'est bien au pied du mur qu'on voit le maçon. Hein. Ça, vous le savez déjà. Voilà. Alors peut-être que Alt ici va me permettre. Non, il va même pas. Hop. Alors, je préfère faire comme ça sera plus facile. Tout compte fait, ça sera plus facile. Voilà. C'est étonnant que ça bouge un peu, hein, parce que bon, j'étais sur un pied et j'ai simplement maintenu le déclencheur appuyé pour avoir les photos en rafale. Mais bon, vous voyez. Ça a bougé quand même. Bon, là, je vais pouvoir me mettre. Voilà. Hein. Voilà. Bon. Je pense que c'est OK. On va tout de suite le voir. Voilà. Voilà la chronophotographie. Et si ça vous plaît, vous pouvez donc le sauvegarder en faisant Fichier, non pas enregistrer sous, mais Export as. Je vais l'appeler IMG-9350. Je vais appeler ça tuto. Tuto. Pour me rappeler que c'est la photo du tuto. Alors, en JPEG, bon, on peut choisir l'extension ici, hein, JPEG. Hop. Et vous vérifiez bien qu'il est exporté dans le bon sous-répertoire. Hein, ici, vous avez le chemin. Vous voyez mon prénom, Christian. Exporter. Alors, tant qu'à faire, autant le mettre à 100. Tchouk. Et j'exporte. Une fois que c'est exporté, vous pourrez retrouver cette photo au format JPEG. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tutoriel bien sympathique, j'espère. Et je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Amusez-vous bien.